Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de votre fidélité. Nous nous retrouvons chaque semaine pour parler d'actualité, de travail de déconstruction direct sur Radio Fréquence Atlantique 88.3, 93.6 et 105.9. Mais également, nous passons sur RFA Radio.fr, donc sur le net, et puis sur Facebook en direct. Plus tard, vous pouvez retrouver les émissions sur YouTube. Donc, la page de YouTube, J-Campus CLCP. Voilà. Aujourd'hui, je vais faire un point global à partir de communiqués publiés par le préfet de Martinique relatif à la grande manifestation qui a eu lieu à Paris, qui a regroupé donc des compatriotes martiniquais, mais également des Canadiens, des Guadeloupéens, et autour du thème de la vie chère. Pourquoi ça communiqué? Parce que c'est vraiment l'expression qui prouve que nous avons affaire à un gouvernement, un gouverneur plutôt, dans une colonie et non pas à un préfet traditionnel français. Deuxième élément, c'est qu'il fait travail de propagande pour le Côte des Béquets et ça confirme la collusion existant entre le pouvoir colonial et la caste dominante bégué. Et enfin, en termes de déconstruction, nous allons profiter pour parler de ce qu'est effectivement le racisme, puisqu'il accuse les gens qui dénoncent les béquets d'être racistes. Alors d'abord, on va donner lecture de ce fameux communiqué. Le préfet de la Martinique condamne fermement les appels à la haine et à la division qui ont émaillé la manifestation contre la vie chère ce dimanche 3 novembre à Paris et dont la circulation sur les réseaux sociaux tend à se banaliser. Le préfet de la Martinique condamne de la manière la plus ferme ces appels qui visent à la division de la société martiniquaise, les propos haineux qui sont tenus contre des groupes de personnes et contre des individus expressément nommés du fait de leur origine, croyance, couleur de peau, et non pas leur place dans la République. Alors, entendons bien cette phrase qui arrive. Le préfet de la Martinique souhaite que les auteurs de ces appels puissent être identifiés et, si le délit est caractérisé, poursuivi pour incitation publique à la haine, à la violence et à la discrimination. Le préfet rappelle que la Martinique est riche de la diversité de ses habitants. Toute tentative de céder la population martiniquaise en dressant violemment les uns contre les autres, à plus forte raison sur des bases racialistes, constitue une atteinte grave et intolérable à la paix civile et à la cohésion indispensable au devenir collectif de l'île. Donc voilà le communiqué du préfet. Je ne m'attarde pas sur l'appel à la recherche de coupables pour faire des procès, l'aspect répression, mais je m'attarde surtout au fait que cela démontre que nous sommes dans une colonie et que le monsieur qui est préfet ici, c'est un gouvernement colonial qui a une vision colonialiste et raciste de ce qui se passe dans ce pays. Comprenons bien. Imaginez que dans le département de la Moselle, des gens venant de Bordeaux ou d'ailleurs manifestent et s'en prennent à des rois, à n'importe qui, à faire front des choses jugées condamnables. Est-ce que vous pensez qu'il serait venu un seul moment à l'esprit du préfet de Bordeaux de faire un communiqué pour condamner le racisme des gens qui ont fait qui ont tenu des propos manifestés indûment contre la République dans le département de la Moselle? Le préfet, c'est un administrateur de département qui n'a aucun pouvoir sur l'ensemble du territoire pour ordonner, pour suggérer des poursuites contre des gens qui auraient commis un délit dans un département autre.
que celui dont il a la charge. C'est une preuve incontestable que le préfet qui est nommé en Martinique n'est pas un préfet comme les autres, mais c'est un dépêché du pouvoir colonial et qui a une mission tout à fait différente de celle de tous les autres préfets. Ça, c'est évident. Qu'un seul légiste, qu'un seul politique ose dire que c'est normal que le préfet prenne un communiqué concernant une manifestation qui s'est déroulée à Paris, regroupant pas seulement des Martiniquais, mais des Kanaks, des Guadeloupéens, des partisans français, etc. Ça, c'est le premier point qui est très significatif. Le deuxième point, c'est que s'il se croit autorisé à faire ça, s'il fait cette démarche-là, son souci, c'est de défendre la caste des Bégués. Son souci n'est pas de lutter contre le racisme. Son souci, c'est de défendre la caste de Bégué. Et peut-être a-t-il été appelé par ceux qui vont à l'Élysée sans carte d'identité pour dire, monsieur le préfet, il faut prendre position. Peut-être, il y a de fortes chances, mais nous ne savons pas. Mais si c'est de lui-même qui le fait, c'est encore plus grave. Ça montre qu'il est vraiment soucieux des intérêts de la caste Bégué. Parce que quoi? Il développe un argumentaire dans son communiqué, disant que des gens qui ont des pancartes pour dire que les Bégués nous exploitent, que les Bégués sont des colonialistes, que des profiteurs, qu'ils ont esclavagisé nos parents et que le crime continue, ces gens-là ne peuvent en aucun moment être qualifiés de racistes. Personne ne peut penser qu'ils appellent, comme ce monsieur l'a dit, à la violence, à la division, etc. Les gens défendent la cause de la vie chère, leurs droits, et ils dénoncent une réalité qui est que la vie chère est essentiellement due, d'une part, au pouvoir colonial, bien sûr, mais essentiellement due à la caste bégué qui contrôle l'économie et qui se permet une profitation vraiment scandaleuse dans tous les domaines. L'alimentation, les services de téléphonie, les banques, partout, les pièces automobiles, c'est une réalité incontestable. Et ce sont des bégués, c'est la caste bégué. Donc c'est ce monsieur-là qui prend un communiqué pour dire vous n'avez pas le droit de dénoncer la caste qui pille votre pays et qui vous traite de raciste pour cela, c'est en fait un complice de la domination qui défend les intérêts de la caste bégué. Donc ça, c'est les deux aspects principaux qui ressortent de ce communiqué. Mais au-delà, je vais aller plus loin, c'est là que je vais commencer pour la partie des constructions, parce que ce que le préfet a fait, à savoir criminaliser des gens qui luttent contre le racisme bégué, contre la profitation bégué, pour retourner l'argument contre les victimes, c'est une pratique, c'est une stratégie, plus globalement, de toutes les classes dominantes aujourd'hui en Occident pour empêcher que leur suprémacisme, que leur racisme soit condamné. On a vu apparaître le concept de racisme anti-blanc pour poursuivre des gens qui dénonçaient des injustices commises par des gens sur le nom, au nom de leur race, le concept de racisme anti-blanc. Et puis, le plus généralisé dans cette stratégie de retournement, de manipulation, c'est le fameux antisémitisme qui est asséné à tous ceux qui dénoncent les crimes de l'occupation sioniste, à tous ceux qui dénoncent la barbarie de Netanyahou et de l'armée d'occupation d'Israël. Tout le monde est antisémite. Alors, comme par hasard, l'actualité nous donne un exemple vraiment criant. Vous avez entendu qu'en France, tous les médias, sans exception, ont commencé une campagne
pour dénoncer l'antisémitisme dont ont été victimes des malheureux juifs à l'occasion de matchs à Amsterdam. Et puis dire que le gouvernement israélien est obligé d'envoyer des avions récupérer ces juifs-là pour les retourner au pays. Et tous ceux qui ne condamnent pas cela sont des antisémites. On a même dit qu'il faudrait poursuivre des gens de la France insoumise qui ont dit, mais non, ce n'est pas de l'antisémitisme qui a eu lieu. Mais non, vous mentez sur ce qui s'est passé. Alors, ils le font en général, dès qu'on s'oppose aux barbares d'Israël, aux barbares sionistes, pour vous dire, vous êtes des antisémites. En oubliant d'ailleurs que la notion de sémite s'applique aussi aux Arabes. C'est bon la parenthèse. Donc, là, dans ce cas-là, campagne massive. Certaines voix se sont, ont expliqué la réalité des faits. Jamais les médias n'ont corrigé. Bon, alors pour dire la réalité des faits, se sont exprimés pour dire la réalité des faits. Les médias ont cadenassé ça. Chers auditeurs, chers téléspectateurs, chers auditeurs de la radio, quels sont les faits? Les faits réels, les faits vérifiables. Un match opposant une équipe israélienne à une équipe à Amsterdam, donc aux Pays-Bas. Avant le match, des hooligans, je dis bien des hooligans, des voyous racistes scélérats israéliens arrivent, défilent dans les rues, arrachent des drapeaux palestiniens, puisqu'auparavant il y avait une manifestation de soutien aux Palestiniens. Scandent, écoutez bien, les vidéos existent, c'est vérifiable. Scandent ces voyous-là alcoolisés, là, armée d'Israël, massacre les Arabes, tuez-moi tous les Arabes, des slogans racistes, là, la raciste, c'est clair, anti-arabe. Ils défilent, ils font des scandales un peu partout. Ils arrivent dans le stade. Là aussi, c'est vérifiable. Ils arrivent dans le stade et puis ils commencent à faire comme tous les hooligans du vagabondage, comme on dit chez nous. On demande une minute de silence pour les personnes qui sont mortes dans les inondations en Espagne. Les autorités, là, par mégaphone, demandent à tout le monde d'observer une minute de silence en mémoire de ces gens qui ont péri dans les inondations. Ces hooligans se lèvent pour du scandale, empêchent la réalisation de la minute de silence. Siffle et tout ça. Et puis, quand le match est fini, ils ressortent. Mais entre-temps, sur les réseaux sociaux, les gens ont dit, ces voyous-là, ces hooligans-là, ont appelé à la mort des Arabes. Donc, les gens se descendent et il y a affrontement et ils attaquent les hooligans. C'est du racisme, c'est de l'antisémitisme. Ou bien c'est une réaction violente suggérée par la violence des racistes sionistes israéliens. Il n'y a pas un média qui développe les faits pour que les gens sachent ce qui se passe. Non, c'est de l'antisémitisme parce que quand vous attaquez un juif, voyou, chien, voleur, tout ça, vous êtes un antisémite. Il ne s'agit pas d'attaquer des gens pacifiques, des juifs, d'attaquer une synagogue sur des bases antisémites. Ça, c'est condamnable. Mais là, ce n'est pas ça qui s'est fait. Et la conférence de presse donnée par le chef de la police d'Amsterdam dit clairement, voilà comment les choses se sont déroulées. J'ai développé volontairement, parce que c'est l'actualité, et que nous pouvons ce soir-là, en écoutant les informations jugées, pour voir qu'il y a une entreprise de manipulation, de désinformation, visant à retourner l'opinion contre les victimes au bénéfice des bourreaux, des criminels que l'impérialisme
occidental accompagne, soutient et dont il a besoin. C'est ce qui s'est passé pour monsieur le préfet de Martinique, qui fait un communiqué pour dire que les gens qui protestent contre l'exploitation, la profitation béquée, qui ont empoisonné notre environnement et notre peuple, on n'a pas le droit de dire ça parce que c'est du racisme qui conduit à la violence. Donc c'est cet aspect de déconstruction que je voulais dire d'abord, c'est le fait que nous sommes dans un moment où la puissance des médias au service des impérialistes criminalise les victimes pour empêcher qu'on parle et faire en sorte qu'on puisse poursuivre devant les tribunaux, mettre en prison, donner des amendes aux gens qui protestent. Le deuxième point de la déconstruction que je veux aborder, c'est ce que c'est que le racisme. Oui, alors, avant de parler de racisme, la technique suggère que nous fassions une coupure musicale de façon à pouvoir faire des coupures dans l'émission. Alors, musique. Alors, nous reprenons le deuxième point de déconstruction a concerné la question du racisme. On va commencer avec l'exemple de Béquet qui a été pris par le préfet. Est-ce que quand on dit « Monsieur c'est un métier », c'est métier c'est des scélérats, est-ce que c'est du racisme? Oui ou non? Absolument pas. Parce que le mot Béquet en Martinique désigne une caste, non pas par rapport à son épiderme, mais par rapport à son histoire et à sa fonction sociale. Bétier, dans le langage martiniquais, dans l'esprit des Martiniquais, signifie quelqu'un qui est arrivé, qui est au-dessus, qui possède et qui fait qui exploite, disons. C'est ça dans l'esprit. Pour prouver que c'est ce sens-là, et aucun autre, rappelez-vous, tous ceux qui vivent en Martinique, vous avez quelque chose qui vous appartient, et puis quelqu'un vient toucher. Quel est le réflexe? Pas même, bétier. Ne touchez pas. Ne touchez pas à la propriété du béquet. Ça veut dire que je suis noir. Évidemment, je dis peut-être que je l'ai dit quand j'étais enfant, mais je ne le dis pas. Mais dans la culture, c'est admis que pas même bagaille bétier. Vous pouvez être noir, charbin, tout ce que vous voulez. On prend vos affaires, vous dites pas même bagaille bétier. Ça veut dire que bétier signifie celui qui possède. Abusivement. Abusivement. Ou non d'ailleurs, parce que si c'est moi, je l'ai bien mélangé, c'est à moi, c'est aussi c'est abusif. Mais je suis propriétaire. Ne touchez pas mes affaires parce que là, je suis un béquet, ça m'appartient. Monsieur le préfet ne connaît absolument pas la culture martiniquaise, il est là pour défendre les intérêts de la France et de ses complices de la caste. Eh bien, le juge français qui ne connaît rien de la culture martiniquaise, il va obéir au préfet, il va chercher quelqu'un qui avait une pancarte, pas même bétier, et plutôt bétier profitait, il va condamner celui qui a dit ça, alors qu'il ne connaît pas le sens du mot. Ça pose la question de la domination coloniale, culturelle. Bon, bref, j'ai dit cela pour dire que désigner quelqu'un ne suffit pas à dire qu'on fait acte de racisme. Alors, à l'intention de monsieur le préfet qui manifestement est ignorant ou malhonnête sur cette question-là, rappelons la définition officielle du mot racisme, hein, rappelons qui est donné par le Centre national de ressources textuelles et lexicales, c'est NRTL, qui nous dit, et tout le monde admet déjà que c'est ça le racisme, et rien d'autre. Je cite. Le racisme, ensemble de théories et de croyances qui établissent
une hiérarchie entre les races, entre les ethnies. Doctrine politique fondée sur le droit pour une race dite pure et supérieure de dominer d'autres et sur le devoir de soumettre les intérêts des individus à ceux de la race. C'est ça le racisme. C'est ça et rien d'autre. Ça veut dire que monsieur le préfet, dites-nous, est-ce que quelqu'un qui porte une pancarte béquet et profitation béquet volet dit ma race est pure et supérieure et le béquet doit obéir à mes intérêts? Je ne pense pas que vous soyez ignorant, donc c'est de la mauvaise foi. C'est ça le racisme. Alors, c'est vrai que à la base, il y a des gens qui ne sont pas supérieurs, qui sont des pauvres types. Je me souviens un clochard à la rue de Paris, de la rue de Paris, couché sous le trottoir quand il était étudiant. Je ne sais pas s'il m'appelle sale nègre, ça m'a bien fait rigoler. Il y a des gens qui tiennent des propos racistes, qui sont aliénés par l'idéologie raciste, qu'il faut combattre, bien sûr, mais qui sont des gens qui sont racistes parce qu'ils sont ignorants et imbéciles. Imbéciles au sens étymologique du terme. Qu'ils réfléchissent sans bâton. Bacille, bâton. Imbécile, ça veut dire qu'ils réfléchissent sans ils ne savent pas. Ignorant et imbécile. Donc, le bonhomme qui vit à Paris, dans la campagne, ou dans la campagne, et qui, dans son livre, a vu que les Noirs étaient cannibales, qui a pris ses semblables pour montrer que les Blancs vont sauver, que c'était pas au Congo sauver, qui entend à la radio que la France aide des petits malheureux qui meurent de faim. Il considère sa race supérieure. Il est raciste, mais par imbécilité, par ignorance. Il est manipulé, il est aliéné, pauvre type. Notre devoir, c'est d'essayer de faire comprendre à ce pauvre individu qu'il se détruit et qu'il faut essayer de se sauver pour être un homme. Mais pas monsieur le préfet. Mais il y a des gens qui développent ces thèses racistes-là qui savent, parce que le préfet, comme tous ceux qui développent la thèse que la France aide, etc., ils savent que c'est pas vrai. Donc c'est une manipulation pour servir des intérêts économiques. Ils sont racistes dans l'idéologie propagée, mais ils savent bien que leur race n'est pas supérieure. Macron sait bien que s'ils ne volent pas les matières premières de l'Afrique, il sera un pauvre type en train de regarder des Africains vivre. Donc il y a des gens qui utilisent le racisme comme idéologie de manipulation. Dans le passé, peut-être il en reste encore quelques-uns, il y a des gens instruits qui ont des diplômes et puis qui sont réellement racistes, qui croient qu'ils sont supérieurs. Ça, c'est une maladie mentale aussi. Bon, ça, c'est pas de l'ignorance, mais c'est le fruit d'une éducation, d'un conditionnement et puis de la dérive de la culture, de la civilisation occidentale qui est liée aux questions de classe. Mais comprenons bien que le racisme, c'est le fruit de l'ignorance et de l'imbécilité, et que ceux qui l'utilisent, qui ne sont pas ignorants, qui ne sont pas imbéciles, savent que c'est une idéologie trompeuse qu'ils utilisent pour manipuler l'opinion. Alors, le problème, c'est que cela conduit à l'aliénation de ceux qui sont pauvres, qui essaient de, comme ils n'ont rien dans la vie, au moins s'ils pensent qu'ils sont supérieurs aux Noirs, aux Nègres, ça leur donne un petit espoir. Je ne suis pas tout à fait au fond de l'abîme, c'est une forme de résistance inconsciente hein, pour avoir un but dans la vie. C'est-à-dire, il y a des gens, ils sont tellement au fond qu'ils sont prêts à accepter n'importe quoi hein, pour penser qu'il y a pire que moi. Mais là, on voit bien que c'est de la maladie, c'est de l'aliénation à combattre, bien sûr. Et puis, il y a des gens qui sont racistes, qui développent des thèses racistes, qui n'en ont pas besoin d'avoir quelqu'un d'inférieur, mais parce qu'ils sont convaincus que
les gens qui sont là nuisent, les détruisent. Quand le Front National, le Rassemblement National, ou toute l'extrême droite occidentale, Trump, etc., disent, vous êtes pauvres, c'est pas de notre faute. C'est parce que les Haïtiens viennent prendre votre travail. Et en plus, ils mangent des chiens et des chats. Les Européens disent que c'est à cause des immigrés qu'ils ont des problèmes, que la sécurité sociale ne peut pas payer. Celui qui prend du fer et qui n'est pas instruit, il est sincèrement persuadé que vous êtes un danger. Donc, on va l'utiliser pour vous battre, pour les ratonnades, etc. Parce qu'il ne croit pas qu'il est supérieur à vous, mais il croit que vous êtes un danger pour lui. Donc, ça va développer une forme de xénophobie qui se fonde sur une forme de racisme. Et évidemment, il va accepter les idées que je suis supérieur plus facilement. Et inversement, les gens qui sont victimes du racisme et qui n'ont pas l'explication, ils vont se retourner contre l'ensemble de la race dite supérieure, que ce soit un brave type, un salopard, un pauvre, mais il fait partie de la race blanche qui m'oppresse, donc je vais avoir une haine contre tout le bloc. Mais pourquoi je vais avoir une haine contre tout le bloc? C'est parce que je n'ai pas l'explication de tout ce que je donne là comme élément, mais sur pourquoi nous sommes, comme en plus dans mon pays, là, l'élite intellectuelle, y compris l'élite de gauche, vient à dire, si vous êtes indépendant, vous serez comme Haïti, les nègres haïtiens qui ont des camps. Si la France ne vous donne pas de subventions, vous n'êtes pas capable de réfléchir à un plan de développement pour votre pays, à choisir des cultures intéressantes, à développer un enseignement. Vous avez une élite intellectuelle, dont des gens de gauche qui se disent à côté du peuple, qui chaque jour vous disent, si le blanc, ils ne vont pas vous dire le blanc, ils vont dire le français, l'européen, mais vous savez que c'est le blanc, ne vous donne pas des subventions, vous ne pouvez pas. J'ai entendu quelqu'un dans une vidéo récemment dire que c'est grâce à la France que nous avons des étudiants qui obtiennent des diplômes et qui peuvent travailler ailleurs. Ça veut dire que nous ne sommes pas capables d'avoir un enseignement. Nous ne sommes pas capables d'avoir un enseignement. Nous n'avons pas suffisamment d'élite en Martinique pour former nos jeunes pour qu'ils aillent travailler partout. Si on ne passe pas dans une école assimilationniste, manipulée par l'idéologie capitaliste, on ne peut pas. Alors, quand on a ça dans le pays, cela conforte le fait qu'on a besoin du blanc, on est inférieur au blanc. Et c'est là que je dis qu'il nous faut être vraiment, vraiment, vraiment vigilants et nous remettre en cause. Regardez, est-ce que la grille que nous utilisons pour réfléchir, c'est une grille humaniste, scientifique, valable, ou bien est-ce que nous sommes prisonniers de la grille inventée par les suprémacistes blancs pour justifier leur domination sur toutes les civilisations. Et c'est là qu'on rentre dans une contestation négative, parce qu'elle est appuyée sur la grille du colon. Alors, ça m'amuse beaucoup d'entendre des gens qui sont anti-blancs, anti-colons, mais qui vous disent il faut rejeter les blancs. Ça veut dire sur la base de la grille inventée par les blancs. Ça veut dire que l'aliénation est telle que même quand on est de bonne foi et on veut lutter contre la domination, on parle de la grille et on oublie ce que c'est que la science. Vous vous souvenez, il y a des gens qui avaient fait une campagne sur les murs disant Kokelich Bétier. En disant, comme les maîtres ont violé nos ancêtres, nos femmes, pour nous venger,
il faut aller Kokeyish Beche. C'est la grille raciste qui a été intégrée, mais c'est la preuve qu'on a perdu son humanité, parce qu'on ne voit pas l'enfant du béquet comme un être humain qui doit être respecté comme tous les êtres humains. Nous disons que les atrocités faites par le maître esclavagiste, nous devons les faire pour être libérés. C'est un exemple. Mais il y a pire. Quand on a des gens qui sont instruits, qui ont des diplômes, et puis qui viennent dire aujourd'hui aux Martiniquais, les Blancs n'ont jamais inventé, c'est les Noirs qui ont tout inventé. Et puis les Blancs ont combien de sous? Les Blancs n'ont jamais rien de fait. Tous les Blancs, même quand ils aident les gens, c'est des hypocrites. Les Blancs, je dis les Blancs pour prendre la catégorie qu'ils utilisent, mais je parle des Italiens, des Français qui vont à la prison parce qu'ils ont aidé des migrants à ne pas mourir dans les Alpes. Ah non, c'est des Blancs, c'est des hypocrisies, c'est parce que... Mais c'est dément. Ça veut dire qu'on a l'occidental a volé notre humanité. J'ai entendu récemment quelqu'un dire qu'il ne faut pas défendre les Palestiniens. Parce que la Bible dit, ou pas même la Bible, qu'ils ont lu qu'il y a un temps, il y avait des Noirs en Palestine, que les Blancs les ont tués, et puis les Palestiniens qui sont là, c'est les descendants des Blancs qui ont tué des Nègres. Donc il ne faut pas défendre les enfants qui meurent sous les bombes. Il ne faut pas faire de manifestation. Des gens instruits, des gens diplômés, des gens de haut niveau. Est-ce qu'on peut dire que ceux qui sont méchants? Non, c'est qu'ils sont victimes d'une telle aliénation, d'une telle rage contre l'occupation, sans savoir ce qu'il faut faire, qu'ils sombrent dans des dérives. Parce que c'est pas vrai. Hein? Comme si cette histoire de blanc, il y avait des noirs, des blancs sont venus les tuer pour prendre la Palestine. Je mets quiconque au défi de présenter un document sérieux, validé, qui ne soit pas quelqu'un qui a écrit et qui dit j'ai lu ça, mais qui soit historiquement que c'est ça qui s'est fait. Et puis dire les noirs ont été inventés. Mais enfin, les Égyptiens ont inventé beaucoup de choses. Ils étaient des noirs, on nous l'a caché. Mais il y avait des Égyptiens noirs qui inventaient au haut de l'échelle, dont nous vantons des créations, et puis il y avait des Égyptiens noirs qui étaient soumis au pharaon et qui traînaient les blocs de pierre pour construire les pyramides. Ils ne pouvaient inventer que la survie. Ils ne pouvaient éviter que la survie. Alors, arrêtons avec des arguments qui rentrent dans la grille du racisme. Alors, je prends l'exemple de la religion du Congo pour dire que le travail que nous avons à faire, c'est d'être scientifique, d'être sérieux. La bourgeoisie occidentale a utilisé la religion catholique, apostolique et romaine pour justifier l'esclavage, pour endoctriner esclaves, obéir à ton maître comme à Dieu qui t'a mis en cet état. Oui, c'est vrai. Et que ça a aliéné une bonne partie de la population, c'est vrai. Il faut le dénoncer. Mais dire que tout catholique, tout adventiste est un complice du colonialisme parce qu'il a cette religion-là, c'est mettre de la division au sein du peuple, et c'est oublier que cette religion-là n'a pas été créée par la bourgeoisie au XIVe siècle, que c'est une religion qui est née sous la domination de l'Empire romain et qui a servi à une partie du peuple à espérer, à lutter, à se sacrifier dans l'espoir de se libérer. Et d'ailleurs, ils étaient réprimés par les Romains. Vous avez vu, les chrétiens vont jeter dans les arènes pour que les lions les déchirent. Alors, on efface toute l'histoire de cette religion-là et on retient l'instrumentalisation par l'Occident pour empêcher que les gens croient à
à ce qu'ils veulent. Qui est-on pour dire ça? Est-ce que dans les religions autres que la religion catholique, le bouddhisme, l'hindouisme, on n'a pas le même phénomène des gens qui croient sincèrement et à qui la religion aide à survivre? Quand Marx disait la religion, c'est le bien du peuple, ce n'était pas pour critiquer l'existence de religion, c'est pour dire que ça sert au peuple, l'opium, à amortir la douleur qu'il ressent, à survivre. Mais que ce soit les bouddhistes, que ce soit des hindouistes, il y a des gens qui instrumentalisent la religion comme le de la maudit le fait pour asseoir une domination. Et puis il y a des hindouistes qui sont tout à fait sincères, qui croient à la réincarnation. Qui est-on pour venir dire tu as le droit de faire telle religion est interdite, etc. Non, la religion a une fonction sociale, elle a des dérives, elle a des aspects positifs. Ce qui doit nous intéresser, c'est de voir est-ce que nous sommes capables de développer une civilisation, une culture humaine qui respecte tout le monde, qui interdit l'instrumentalisation et l'hierarchisation. Et puis arrêtons d'affabuler. J'ai entendu quelqu'un récemment dire que dans les religions des Blancs, la mort c'est la fin. Il n'y a rien après. Et puis dans les religions des Noirs, on pense aux ancêtres, etc. Mais attendez, mais comment dire une telle énormité? La religion catholique, la mort c'est la fin. Pas ni le purgatoire, pas ni l'enfer, pas ni le paradis. Attends. Il nous faut, ça décrédibilise la lutte que nous voulons mener pour l'humanité. Donc, il nous faut absolument comprendre que l'être humain obéit à la même logique, quel que soit l'endroit où il est. Alors, prenons donc ces gens dans leurs contradictions. Tous sont d'accord pour dire qu'à l'origine de l'espèce humaine, ce sont les Noirs d'Afrique australe. Les enfants de sixième, vous savez, le squelette de Lucie, etc. Tout le monde reconnaît. Si quelqu'un a une preuve scientifique contraire, qu'il vienne nous le dire, il n'y a pas de problème. Que l'humanité a été peuplée à partir de cette origine-là qui a essaimé partout, qui s'est installée sur le continent américain plus tard, en Europe avant, etc. C'est ça. Ce qui veut dire qu'à l'origine, c'est la même espèce, avec les mêmes gènes, avec les mêmes comportements d'adaptation à la nature. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on a des Blancs, des Chinois? Qu'est-ce qui fait que des, entre guillemets, races, des gens différents se soient développés? C'est scientifique. C'est pas parce que quelqu'un est devenu méchant et est devenu blanc. C'est parce que quand on s'installe dans un nouvel environnement géographique, on mange autre chose. On mange les aliments qu'on trouve pour des éléments chimiques différents. Ça influe sur le corps. Le climat est différent. Le corps s'adapte au climat et l'espèce humaine a cette capacité de s'adapter. Alors, il y a des gènes. On a tous les mêmes gènes. Et il y a des gènes qui seront paralysés parce qu'ils ne sont pas utiles dans le nouvel environnement. Et puis, il y en a d'autres qui vont travailler plus ardemment et qui vont développer des compétences différentes, des aspects différents. C'est cette base scientifique-là, je suis obligé de faire cours, qui va expliquer que les races se différencient. Mais tous les groupes humains qui s'installent obéissent à la même règle. Par exemple, face à la mort, que ce soit au Kazakhstan, au Yunnan, chez les Amérindiens, là, chez les Kalinago, les gens qui sont là, ils gardent
l'idée du rapport à la mort et ils vont avoir des rites. Il y aura des rites de passage quand on sort d'enfant pour devenir grand. Chacun crée des cultures et plus tard des civilisations qui correspondent. Et toutes les civilisations, sans exception, inventent, créent, font des apports. Et vous pouvez vérifier les gens qui disent blanc, noir, toutes les civilisations, au départ, on a des communautés primitives qui sont collectivistes, où la cohésion de la société est très forte et qui créent des traditions partout. Et puis après, il y a une différenciation qui n'est pas basée sur la race, mais qui est basée sur le statut social qui va s'instaurer. Et précisément en Europe, avec le développement de la bourgeoisie, il y a de nouvelles conceptions qui se développent. Je vais faire une petite parenthèse pour vous dire comment les classes apparaissent. Et vous avez des gens qui ont des intérêts contradictoires. Et puis ceux qui sont au-dessus, ils vont imposer leurs lois. La bourgeoisie impose ses lois à l'ensemble de la société. Et les communautés paysannes qui vivaient dans la solidarité, eh bien, sont écrasées, elles sont obligées de travailler pour les seigneurs. Alors, c'est pour ça qu'il faut étudier chez nos amis qui essayaient de lutter pour le développement des sociétés. Au départ, comme je l'ai dit, partout, il y a communauté d'intérêt. On vit collectivement. Mais il y a des affrontements entre communautés qui se battent pour le feu, pour le bétail, etc. Donc, il y a une distinction qui se fait au sein de la société. Les gens qui sont capables de protéger les autres, les plus costauds, les plus aguerris, seront détachés de l'ensemble de la communauté pour défendre le groupe. Ils sont armés. Et à ce moment-là, le groupe doit leur donner leur part de nourriture, ce qui était partagé pour tous. Eh bien, comme eux, ils sont au combat, ils ont des privilèges qui naissent et ils se constituent en classe. C'est ce qui fait qu'on a des pouvoirs qui commencent à se constituer. Et on est obligé de faire court. Mais dans cette affaire-là, ce qu'il faut retenir, c'est que la question de la race n'est pas liée à la question de la distinction sociale. Et quelles que soient les zones où les gens se sont implantés, on voit ce phénomène-là. On part de la communauté, des classes supérieures se distinguent et imposent leur domination. Ce qui s'est passé, c'est que la bourgeoisie a commencé à aller coloniser. Et là, ceux qui disent qu'on a volé les connaissances des Noirs, là, c'est vrai. Ils ont pris les connaissances, pas seulement les inventions scientifiques, tout ce que les autres pays, ils ont pu concentrer ça. Et évidemment, qu'ils aient été noirs ou jaunes, quel que soit un peuple qui concentre les connaissances de toute l'humanité, va faire un bon scientifique, un bon technologique, mais quel que soit le droit qui aurait commis cette colonisation-là, on aurait eu le même effet. Pour dire que ce n'est pas lié au pigment, c'est lié à l'évolution sociale. Donc, à partir de ce moment-là, les Européens colonisent, utilisent le rassemblement des connaissances pour faire un bon technologique qui va leur servir à renforcer leur domination. Et c'est là que nous rentrons dans la période triste et scélérate que nous connaissons. Alors, ce qui est important que nous comprenions, c'est que le combat que nous avons à mener, c'est contre la séparation entre classe dominante, classe oppressée, quel que soit le pays où ça se trouve, entre pays impérialistes et pays dominés, pour faire en sorte que l'humanité fasse un nouveau bond qui corresponde au partage équitable des richesses, au renversement du racisme, et n'en déplaise à monsieur le préfet là, c'est quand on aura
dénoncé la domination de la caste Béké, qu'on aura renversé cette domination-là, quand on aura dénoncé le pouvoir colonial et qu'on aura pris notre indépendance, que là, on pourra dire que le racisme va reculer et qu'il n'est pas question qu'on l'accepte, qu'un homme ou qu'un groupe d'hommes opprime un autre groupe. C'est ce qui conduit l'humanité à sa tête. Alors, c'est ce point de déconstruction que je souhaitais faire. Et je veux terminer en disant que, en parlant de cela, il ne s'agit pas de condamner, de criminaliser les gens qui ont des réponses inappropriées. Il s'agit d'interpeller Mamaï en nous courir des grilles colonialistes là, en nous retrouver nous, la grille d'humanité, en nous raconter, en nous une portée information. Pas venir dire, moi, c'est un crabe parce que moi, pas d'accord pour que vous fassiez ablution. C'est volontaire ou les relever des pratiques anciennes, c'est très bien, c'est une contribution. Nous, pas permettre qu'on nous dire que ces moments-là pas ni le droit de revendiquer africanité, de dire très bien, au contraire, de dire ce que les peuples africains ont porté parce que l'ennemi cache ça. Il faut dire ça massivement, il faut vivre de ces pratiques-là, nous inspirer. Mais il faut rester ce que nous sommes. Nous sommes des Martiniquais et des Martiniquaises. Aujourd'hui, nous sommes des êtres humains qui voulons collaborer avec tous les peuples du monde sur la base de solidarité, de respect mutuel, de justice sociale et économique. Merci de votre attention.